tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé, du coup qui va regrouper le mois de juillet et août, puisque ces 2 mois ont été assez compliqués pour moi niveau boulot, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. Du coup j'arrive à vous présenter 7 colos normaux et 5 mystères. Donc en 2 mois c'est pas tant que ça au final. Je commence à me rattraper un petit peu au mois de septembre, mais bon c'est pareil, ça va être un mois assez lourd, donc je sais pas si j'arriverai à en faire beaucoup ou pas, on verra bien. Pour les 2 mois, j'ai colorié uniquement du Anna Carlson. Donc dans ces 2 livres-là, le Seasons et le Summer Nights, et j'ai colorié dans 3 livres mystères différents. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je commence comme d'habitude par les mystères, comme ça ceux qui veulent pas être spoilés, vous pourrez passer la vidéo. Et pour les autres, on se retrouve juste après pour les 2 livres de Anna Carlson. Alors pour commencer avec les mystères, j'ai colorié dans mon cercle magique des bébés animaux et j'ai réalisé celui-ci qui a été très long à faire. Il n'y avait pas tant de couleurs que ça, mais au final c'était tellement des toutes petites zones à colorier que c'était vraiment très long. Ceci dit, j'aime bien le rendu final, je le trouve tout mignon, mais c'était ouais effectivement très long à faire. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans une vidéo je vous avais dit que les couleurs étaient assez compliquées à trouver puisque très proches et dans les tons toujours chocolat, marron, kaki, enfin beaucoup de vert et beaucoup de marron, et c'est pas forcément des couleurs que j'ai beaucoup en mystère. Mais du coup, j'ai quand même fait l'effort d'essayer de trouver sur celui-là dans toutes mes gammes de feutres. Alors les couleurs sont pas exactement celles demandées, mais ma foi, je trouve que ça fait le job. Donc voilà pour celui-là. Ouais, il a été franchement très long à faire pour un mystère. Il m'a pris pas mal de temps quand même, mais j'y allais régulièrement en fait dès que j'avais 5 minutes, puisqu'au final j'avais jamais des grands temps de colo, donc c'était parfait pour cette période. Ensuite j'ai continué d'avancer mon grand classique tome 4, du coup j'en ai réalisé 2. Donc j'ai réalisé ces 2-là, donc le clochard et Gus. Le clochard je l'ai fait un petit peu en mystère arrangé. J'ai suivi le combo couleur de Ohana Colo toujours. J'aime tellement ce combo pour le clochard, je trouve qu'il va super bien avec. Pour le fond avec les herbes, j'ai fait un peu à l'arrache parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais et finalement ça a donné ça. Et ma foi, je trouve pas ça si mal que ça. Donc voilà, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Lui il est tout simple, hein, il est réalisé au feutre. Et celui-ci entièrement au Prismacolor. J'ai pas estompé d'ailleurs, il me semble. J'ai pas utilisé de blender ni d'essence, j'ai juste passé un coton après chaque zone pardon, que je coloriais. J'ai passé un petit coton pour éliminer un peu les traces, mais j'ai pas passé de blender ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'aime beaucoup mon petit clochard, je le trouve vraiment trop mignon, et c'était un que j'avais hâte de faire dans celui-ci, donc il est fait, je peux passer à la suite. Mais bon, il m'en reste encore, là j'en suis au 38e. J'en ai fait un autre, donc 39, donc il m'en reste encore pas mal à réaliser dans celui-ci, mais il avance bien. Et enfin, j'ai été acheter le portrait du coup, donc le trompe-l'œil tome 3, du coup, et j'ai j'ai fait les 2 premiers, donc je me suis pas prise la tête. Blanche-Neige est réalisée au feutre, et les 7 nains par contre est réalisé au crayon couleur, mais non, pas arrangé du tout, hein. J'ai juste posé les couleurs comme ça, et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je l'aime plutôt bien, je trouve qu'il rend bien. J'aime énormément les solutions de ce livre. Après les lignes, si on s'y est fait déjà sur les 2 premiers tomes trompe-l'œil, il n'y a pas de raison qu'on s'y fasse pas sur celui-ci. Donc moi ça me dérange pas personnellement, et pareil pour 10 minutes, 15 minutes de colo par jour, c'était parfait, ça allait très bien, donc voilà. Alors ensuite on va partir dans le Summer Night. Donc dans le Summer Night j'en ai réalisé 5 quand même, dont un tout petit, mais 5 colos quand même. J'ai réalisé tout d'abord la petite abeille là, de la page de garde, que vous pouvez retrouver en tuto pour le fond, du coup, que j'ai réalisé avec des feutres et une pochette plastique. Du coup je l'avais posté, je sais plus, il y a quelques semaines, mais du coup vous pouvez retrouver la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et franchement elle est toute simple, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Elle est réalisée au Prisma, les ailes il y a du stickles dessus.
J'avais mis du drawing gum pour protéger du coup et ça n'a pas abîmé la page, donc c'est parfait. Donc j'ai protégé derrière, enfin j'ai mis une nouvelle page parce qu'il y avait des... Enfin tout le noir en fait ici avait déteint de l'autre côté, donc j'ai caché la page, ça m'embête pas du tout. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci en duo avec ma copine Alicia, du coup. On s'était fixé une palette de couleurs, donc bleu et rose. N'importe quel bleu, n'importe quel rose, mais il fallait que ça reste dans ces deux teintes-là. Donc voilà ma version que j'aime beaucoup, hormis le rose. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le rose, c'est pas ma couleur fétiche. Quoique ces derniers temps, je l'utilise quand même plutôt pas mal. Mais bon, là sur le colo, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà le rendu, j'aime quand même beaucoup. Tout est réalisé au Prismacolor, sauf le fond qui est réalisé au Neocolor 2. Je me suis encore une fois éclatée à le faire au Neocolor. Ça devient un peu plus facile pour moi, jour après jour, de les tester. Donc ça, c'est plutôt cool. Quelques touches de signaux blancs pour les petites abeilles, et c'est tout. Il n'y a vraiment rien de... Enfin, j'ai pas utilisé beaucoup de matériel pour ce colo, mais j'aime plutôt bien le rendu. Ensuite, j'ai réalisé cette page-ci que j'aime pas particulièrement en fait. C'était une page qui m'inspirait pas de base et je me suis dit qu'il fallait quand même que je la fasse à un moment donné si je veux terminer le livre. De toute façon, il va tout falloir qu'elles y passent, donc pourquoi pas la faire maintenant. Donc le fond, je l'ai réalisé au Carbotello, donc les pastels de chez Stabilo, et pour le coup, c'est le fond qui me plaît pas du tout. J'ai pas réussi à estomper comme je le voulais. Du coup, ça reste à travailler. Ce matériel, c'est toujours pas un matériel que j'arrive à maîtriser. Mais bon, ma foi, ça fait le job hein, pour le colo. Vu que je trouvais le fond un peu vite, j'ai rajouté des taches noires. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont bavé, même à l'intérieur des diamants. Donc en fait, c'est ça, c'est une succession de conneries ce colo. Donc je l'apprécie vraiment pas plus que ça. Pour les diamants, j'ai utilisé les Pablo de Carandache, du Signobol blanc. Le noir, c'est du Prismacolor et c'est tout. J'ai rajouté des lignes pour relier un peu les diamants entre eux pour que ça fasse toujours un peu moins vide. Mais voilà, c'est toujours pas... Enfin, c'est pas un colo qui me plaît tout court en fait, je crois. Mais bon, il est fait, tant pis, c'est pas le plus beau que j'aurais fait. Ensuite, alors ça c'était tout début juillet, c'est le premier colo de juillet que j'ai fait, je crois. Et je l'aime vraiment beaucoup. Bleu et violet dans les teintes, c'est deux couleurs que j'adore. Et ensemble, je trouve qu'elles sont juste trop belles. Pour les espèces de petites groseilles là, enfin, je sais pas trop ce que c'est, ces machines là. J'ai utilisé du Stickles, mais je sais pas si vous les verrez. Du coup, le soleil ne tape pas sur ma fenêtre aujourd'hui. Enfin bref, j'ai utilisé plein de stickles par-dessus. Il y a du Prismacolor, il y a du Procolor, non, du Color Soft pour toutes les petites myrtilles violettes sur les côtés. Il y a du... Voici, il y a du Procolor quand même pour le petit violet très clair là que j'ai utilisé pour les petits détails. Donc voilà, je me suis vraiment limitée avec ce colo. Pour le fond, je ne savais pas quoi faire et au final, vu que j'avais déjà fait celui-ci avec le fond noir, j'ai passé en noir ce fond-là aussi. Je me suis dit que ça irait plutôt bien ensemble. Ça a été très long à repasser quand même le noir puisque il y a plein de petits trous là entre tous les détails et c'était plutôt long à faire. Mais bon, c'est vrai que ce colo, je suis restée 3 semaines dessus. Enfin, j'avais vraiment pas le temps en juillet, c'était une catastrophe. Et pourtant, j'avais qu'une envie, c'était de le terminer parce que je le trouvais vraiment joli. Et ça m'a quand même pris un bon 3 semaines pour le terminer. C'est sûr qu'à 10 minutes de colo par jour dessus, ça avançait pas très vite. Et enfin, j'ai réalisé cette double page-ci. Donc pour le fond, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu, mais j'ai utilisé le tuto de Marine Art sur YouTube. Donc pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Pareil, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime plutôt bien le rendu final. Il y a juste un peu les vagues, là je trouve qu'elles ressortent pas énormément, mais bon tant pis, c'est pas très grave. Donc pour le fond c'est du Polychromos, les vagues c'est du Prismacolor. Les oiseaux sont entièrement réalisés au Polychromos, il y a du
du stylo gel bleu pailleté pour tous les colliers et la couronne, du stylo gel vert bleu là, pour les petites étoiles sur les vagues, et du signo blanc pour les petits points blancs sur le fond. Voilà, j'ai pris énormément de temps pour ce colo. C'est pas celui que je préfère dans le livre, mais je l'aime plutôt bien quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il m'a pris énormément de temps, mais je suis plutôt contente du rendu final. Ensuite, au mois de juillet, j'ai pu commencer mon Seasons du coup. Donc je suis très contente puisque c'était un livre que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais trop hâte de le commencer. Donc j'ai commencé par la page, la name page là. Donc comme je vous disais, encore avec du rose, donc je suis restée dans le rose orange violet pour ce colo et je l'aime vraiment beaucoup au final. Je suis assez contente du rendu des couleurs, mais c'était encore du rose, donc j'avais un petit peu peur au début, mais bon, je me suis lancée et voilà le rendu. Et franchement, j'en suis vraiment contente de cette page. J'ai fait la toute petite abeille ici. Et en fait, c'est un livre qu'on possède avec Johanna, Morgane et Alicia, et on s'est dit que ce serait plutôt cool de pouvoir l'avancer toutes les quatre. Du coup, on s'est dit que pourquoi pas, on allait faire ça. Pour, vous vous en doutez, éviter de passer 4 heures à choisir un colo, on a décidé de le faire dans l'ordre. Comme ça, on se prend pas trop la tête. On fait ce qu'on veut, on se donne à peu près un mois pour le faire en général. Après, si on a le temps, on le fait. Si on n'a pas le temps, on le fait pas. C'est pas très grave, on n'est pas aux pièces. Donc, on avait toutes fait la name page sauf Alicia, mais du coup, elle l'a rattrapée et elle l'avait faite aussi. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans sa dernière vidéo. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire la page de derrière en premier, du coup, donc pour le mois d'août, je crois. Donc Alicia l'a faite. Morgane et Johanna, je ne sais plus si elles l'ont commencé ou pas. Mais bon, du coup, enfin voilà, on n'est pas... comme je vous dis, on n'est pas aux pièces, hein, si on la fait pas, c'est pas grave. Donc voilà pour ma première page, donc j'ai réalisé les fioles du coup. Donc dans les tons pareil bleu et violet, j'aime beaucoup en ce moment ce combo des deux couleurs. Donc le fond est réalisé au Neocolor et tout le reste est réalisé au Prisma, je crois. J'ai utilisé que ces deux matériaux là, un peu de signobol blanc pour les points et le contour des fioles. Et voilà, c'est un petit coloriage que j'aime beaucoup, il paye pas de mine, mais voilà, je l'aime bien, il a été plutôt cool à faire. Je pense que la page d'à côté, je la ferai dans les mêmes tons de fond, parce que le fond est pas très grand, donc je pense que ça va aller vite comme ça. Et voilà, donc à voir pour la suite, mais c'est vraiment un livre de colo que je trouve magnifique. Et je ne l'avais pas encore, celui-ci d'Anna Carlson, donc c'était obligé que je me le prenne. Et je regrette pas du tout, en plus je l'ai pris dans les éditions Mus, donc le papier est franchement incroyable. Donc j'en ai déjà réalisé 2 dedans, et c'est 2 que j'aime plutôt bien, donc le livre commence bien. Il va falloir que je fasse celui-ci du coup, parce que je l'ai pas fait, je l'avais pas vu en fait. Il va falloir que je le fasse très rapidement, et je pense que je vais le faire comme dans le Anna Carlson, le Summer Nights, je vais faire le fond à l'aquarelle avec la pochette plastique. Je pense que je vais faire ça, mais dans d'autres teintes, et je vais colorier le petit motif tout simplement. Donc voilà pour ces deux-là, et c'est tout pour tous les coloriages que j'ai à vous montrer pour les 2 mois de l'été 2020. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui n'aiment pas Anna Carlson, je suis désolée, il n'y a que ça. Je n'ai colorié que ça durant les 2 mois du coup. Bon là, au mois de septembre, j'ai colorié dans 2 autres livres. En ce moment, je suis encore dans mon Summer Night. Mais voilà, j'en ai pas fait énormément pour 2 mois, c'était vraiment pas beaucoup. Surtout en été, d'habitude, c'est là que j'ai le plus de temps. Mais là, avec le Covid, vu que je travaille en laboratoire, bah forcément... c'est là où j'ai eu le moins de temps possible. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à me rejoindre sur tous mes réseaux. Donc je vous mets les liens Instagram et Facebook dans la barre d'infos comme d'habitude. Vous pourrez également retrouver tous les liens des livres, des vidéos que j'ai mentionnées, etc. Comme toujours en fait, dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!